Alors bien sûr, ça paraît très surprenant de vous parler de roses aujourd'hui et de me retrouver en dessous de ce qui pourrait ressembler à un arbre fruitier. Enfin, à ce qui ressemble à un arbre fruitier. Parce qu'en fait, regardez bien, de près, nous avons ces épines très reconnaissables à celles d'une rose. C'est en fait un rosier, et pas n'importe lequel, le rosier le plus ancien de cette roseraie. Mais c'est incroyable, il a quel âge? Il a été planté dans les 1950, il a 70 ans. Quand je regarde en plus ce tronc, on dirait un tronc d'arbre. Je regarde ses fleurs, on dirait pas du tout une rose, c'est plutôt une fleur d'églantier, c'est surprenant. Oui, tout à fait, c'est un églantier greffé. Ah, greffé donc avec une rose. Oui, tout à fait, c'est la forme que nous voulons, c'est la façon dont on le taille. Il peut atteindre 4 mètres de haut et l'objectif est justement d'avoir conservé ce tronc et de cette forme. Donc on peut être à l'ombre d'un rosier, c'est très poétique et c'est très novateur aussi pour moi. Oui, attention, il pique beaucoup. Qu'est-ce qu'il frotte ses pics? Mais nous sommes en fait ici dans la plus ancienne roseraie du monde, Yannick. Alors non, il y a d'autres roseraies qui existent dans le monde, plus anciennes, mais nous sommes dédiés que à la rose. Les autres ont des arbustes, mais nous, on n'a que de la rose. Et qui a créé en fait cette roseraie et pourquoi elle a été créée? Alors elle a été créée par Jules Gravreau en 1894, ici présent, pour son seul plaisir, parce que c'était un passionné. Et après, il a demandé à Édouard André, un architecte paysagiste, de concevoir un jardin pour qu'il puisse installer ses rosiers. Il a fait des hybridations pour sa femme, comme la roseraie de Madame. Il a passé son temps à multiplier les senteurs, les croisements, pour avoir de plus en plus de roses. Chez nous, en fait, la particularité, c'est qu'on a une grosse densité. C'est-à-dire qu'on a plus de rosiers au mètre carré que, par exemple, la roseraie de Lyon, qui est beaucoup plus grande que la nôtre, mais avec une densité moins intense. Et en tout, à combien de rosiers, combien de variétés, d'espèces? Alors, j'ai 2800 espèces et variétés différentes. Ça regroupe à peu près 11 000 pieds de rosiers qu'on entretient chaque année. Et tout ça est allé sur combien d'hectares? 1,8 hectare. Alors là, c'est très amusant, Yannick, parce que j'ai l'impression d'être en dessous d'un espèce de bretzel de rose. En tous les cas, il y a une forme de trèfle comme ça. C'est très travaillé, en fait, les armatures sur lesquelles les roses évoluent. Tout à fait. C'est l'avantage de ce beau jardin, c'est qu'il est aussi bien vertical que horizontal. Nous avons énormément de structures en bois ou en métal, justement, pour les supports de rosiers. D'accord. Et là, je vois qu'il y a 2 allées, tout est très structuré. C'est un jardin à la française, ici? Oui, avec un axe principal qui est le miroir d'eau et un des axes qui est les roses anciennes. Mais quand on replie, on est vraiment sur un axe de jardin à la française. Eh mais Yannick, tu fais quoi là? Tu fonces dans le treillage, qu'est-ce qu'on fait? Bah non, on prend un des passages secrets qui nous permet d'accéder en plein cœur de la roseraie au lieu de faire tout le tour. Ah, gain de temps. Ouh, super. Chut, on le dit à personne. Avance, avance. La 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 la. Je vois la vie en rose. Ah là là, c'est formidable ici, ça donne envie de chanter, on voit carrément la vie en rose. Tout à fait. Bah, tu sais que nous avons Édith Piaf ici. Mais comment ça, Edith Piaf? Nous avons un rosier Édith Piaf. Ah, mais c'est génial. Il est comment ce rosier? Rouge, étincelant, nous le voyons, il borde le long du bassin, le miroir d'eau. Mais pourquoi cette rose s'appelle Edith Piaf? Je comprends pas du tout là. Parce que cette rose rouge, elle évoque le côté glamour et amour, et c'est tout ce qu'incarne Édith Piaf exactement. Ici, je ne sais plus où donner de la tête. J'en ai à gauche, à droite, en haut, en bas. Tu as 13 collections de roses en tout. C'est ça, avant 1940, on est sur les roses anciennes. Et donc tout le côté gauche, vous avez des roses anciennes, comme le soleil d'or par exemple. Soleil d'or, une des premières roses jaunes créées au monde. Nous avons les galliques qui sont non remontants et qu'on taille qu'une fois par an. Après, nous avons les orientaux où leur particularité, c'est la senteur de miel, l'aspect un peu, pour certains, épiné-cailleuse. Et à droite, nous avons les roses modernes, les roses étrangères modernes. Tout ce qui a été créé après 1940, la rose moderne elle va être plus résistante aux maladies, plus tournée sur des bicouleurs, sur un aspect complètement différent. On prend la pêche melba par exemple. Elle a 2 teintes de couleurs, elle a une rose intense. Je crois que tu allais me dire, elle se mange. Tu me parles de pêche melba, presque. c'est vrai? Et ben presque, on pourrait la manger tellement qu'elle est magnifique. Elle a été primée d'ailleurs. On a une rose verte qui existe, oui, mais il me semble que nous ne l'avons pas ici. On doit la réintégrer bientôt. On m'avait parlé de rose noire, ça existe aussi ça? Alors, on a un rouge très profond, très pourpre, comme pourrait l'être l'Édith Piaf, mais nous n'avons pas noir, ça n'existe pas. Non. Est-ce qu'il y a des roses qui ne sentent rien? Oui, tout à fait, mais c'est à l'odeur de chacun. En fait, le nez de chacun va amener
une senteur. Il y a des gens, ils vont sentir très fort et d'autres pas. Le jaune, généralement, elles sentent pas bon. Elles sont juste très belles, mais elles sentent pas bon. Alors là, j'ai la chance d'être face à la dernière arrivée de cette roseraie, la Rosa Val-de-Marne. Tout à fait. Offerte par Paul Croix, en hommage à la conservation de nos rosiers du département. Donc c'est une rose très particulière. Elle a été baptisée l'année dernière. On dirait un vrai bonbon. J'ai envie de la croquer, de l'engloutir. Elle sent tellement bon. On dirait qu'il y a de la violette, du lilas. Tout à fait. L'auteur a croisé justement de façon à obtenir la couleur lilas, la forme de la rose et la senteur lilas. Parce qu'avant, le département a été forcerie de lilas. C'est pour ça qu'il y a au département du 94 un parc qui s'appelle les Lilas. Et c'est là où on forçait les lilas à fleurir constamment pour faire des parfums de lilas. Mais je suis étonnée, Yannick, parce que quand je regarde autour de moi, c'est la seule rose en fleurs. Bah oui, manifestement, avec le mauvais temps, on n'a pas le choix. Il manque du soleil en région parisienne et on a besoin de soleil pour que ça fleurisse. Mais est-ce que la pluie fait pourrir la fleur et t'as perdu beaucoup de roses comme ça cette année? Oui, malheureusement. On a quelques roses blanches, surtout, qui sont abîmées et qui la floraison se termine sans avoir été butinée, par exemple, pour elles. Si tu devais chiffrer tout ça, t'as perdu combien de roses comme ça prématurément? Oh, à peine 10%. À peine. Alors ici, nous sommes en fait dans la ville de L'Haÿ-les-Roses, la bien nommée. Et j'imagine que c'est grâce à cette roseraie qu'elle porte ce nom, non? Tout à fait, mais qu'à partir de 1914, avant, elle s'appelait que l'Haÿ. D'accord. Et les roses, tiens, regarde. Si je vois celles-ci, elles sont toutes petites. Là-bas, derrière ton épaule, elles sont beaucoup plus grandes. C'est quoi un petit peu les différences de taille? Quelle est la plus petite et quelle est la plus grande? On peut avoir en diamètre de fleurs, pour par exemple les miniatures, 1 cm de diamètre. Et puis pour celle que vous montrez là, Jardin de Granville, on peut aller jusqu'à 10 cm de diamètre. Alors là, on a beaucoup de chance. On est à la meilleure saison de la rose puisqu'on est au cœur du printemps. Mais en hiver, que se passe-t-il? Parce que ça doit être mort. La roseraie, elle est fermée. Alors oui, elle est fermée au public à partir du mois de septembre, après la journée du patrimoine. Et nous, on s'affaire pour justement tailler, rabattre tous les rosiers, faire propre et surtout entretenir ces rosiers parce qu'elles ont besoin de beaucoup de soins. Et est-ce qu'elle résiste bien au gel l'hiver et à la canicule l'été? Certaines, oui, d'autres non. Certaines variétés sont plus sensibles, comme les roses anciennes. Les roses modernes sont moins sensibles, elles sont plus résistantes. C'est normal, on a inclus dans leur hybridation justement cette résistance aux maladies et au froid. Cette roseraie porte le titre de jardin remarquable. Et comme il porte bien son nom, il est si bien entretenu. C'est vrai, c'est magnifique. Nous sommes 9 à l'entretenir tout le long de l'année. Sans pesticides et sans produits chimiques, ça c'est certain. On fait la taille, on fait l'entretien des pelouses, on rabat, on utilise même encore les attaches en osier. Une chose qu'on fait depuis très longtemps, ça évite d'abîmer le rosier. Je comprends pas très bien. Ici, ce que vous faites, vous, c'est du greffage ou de l'hybridation de roses? Alors l'hybridation, c'est réservé aux obtenteurs et aux réséristes. Nous, on fait principalement du greffage pour pouvoir conserver ce laboratoire, ce conservatoire. Nous greffons les pieds qui sont malades ou on est sur le point de perdre. Donc, par exemple, on a greffé ces dernières années 3 rosiers comme le Golden Boy, Livingtus ou le Happy Dance, des rosiers montants pour les primer, pour justement les avoir intégrés dans notre rosée. Quelles ont été les dernières roses hybridées en fait? Alors en fait, les dernières roses hybridées, elles ont toutes leurs caractéristiques personnelles. Il existe des rosiers sans épines. Tout ça, les obtenteurs, en fait, ils essayent chaque fois de nous trouver une nouvelle variété pour pouvoir justement les vendre dans le commerce. Alors ici, nous sommes dans l'allée des roses primées, c'est celles qui ont remporté un prix. Mais j'aimerais savoir sur quels critères elles ont été sélectionnées. Alors sur leur couleur de fleurs, leur odeur ou leur résistance à leurs maladies. Et puis même, j'imagine, leurs formes, elles sont tellement belles. Ça sent si bon. Je peux en cueillir? Non, certainement pas, il faut pas. Ici, c'est interdit. Il a fallu venir il y a quelques jours aux séances de bouturage qui sont réservées que sur les primés. Non, ça a lieu qu'une fois par an? Oui, tout à fait. Qu'une fois par an, vous avez le droit de choisir votre rosier. Parmi les rosiers primés. Alors à vous de tester si vous voulez revenir l'année prochaine pour vous ramener une petite bouture. Et puis le reste du temps, vous pouvez toujours venir de 10h à 19h. L'entrée, c'est 4 € et vraiment, ça vaut le coup. Bye bye.